Seigneur, c'est un privilège que nous avons ce matin, que tu descendes, toi le grand Dieu qui est plus grand que l'univers, que tu descendes dans notre monde, dans nos oreilles, dans nos cœurs, dans nos pensées, pour te faire entendre. Ta parole est toute humaine, mais elle est comme toi, éternelle, immense, et elle nous promet ta vie. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, bénir cette parole dans nos cœurs. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je ne parle pas aux enfants, ils ont tout compris tantôt. Mais peut-être qu'ils peuvent suivre aussi. Nous sommes dans un moment un peu particulier en ce début d'année 2023, parce qu'au moment où nous parlons de... premièrement, cette prédication-là a été écrite par pasteur Paulin Bédard pour Noël, il y a quelques années. C'est drôle de parler de Noël au moment où on a dans notre cœur le souvenir de personnes décédées, et qu'on va l'annoncer, comme vous le savez. Mais c'est le bon moment, je pense, au moment d'être devant quelqu'un qui a terminé sa vie, de parler de l'espoir de la vie éternelle. Mais il y a un autre événement qu'on a vu ces derniers temps, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont très connus dans le monde maintenant, les Ukrainiens, surtout ceux de tradition de rite orthodoxe, qui ont fêté Noël ces derniers jours. Ça fait que c'est toujours le temps de Noël. Et c'est toujours le moment de se poser cette question-là. Pourquoi le Fils de Dieu s'est fait homme? Au commencement du monde, quand Dieu a créé Adam, il ne l'a pas mis sur la terre comme un petit bébé dans une mangeoire ou dans un berceau. Dieu a créé un Adam adulte à pleine maturité. Et dès son premier jour sur la terre, Adam était un homme vigoureux, en pleine santé, rayonnant de beauté, qui demandait une femme. C'était pas un bébé. Il était le couronnement de la création, Adam. Il n'était pas menacé par la maladie ou la mort. Il a été mis sur la terre dans un environnement, on se rappelle, on appelle ça le paradis sur terre. Un environnement magnifique, sans aucune trace de corruption. Dieu lui a dit, garde ça de même. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé son propre fils de la même manière? Pourquoi il n'a pas placé un Jésus-Christ adulte dans un jardin? Après tout, Dieu est tout-puissant. Il était parfaitement capable de faire apparaître Jésus comme un homme adulte avec toutes ses facultés en pleine maturité, prêt à prêcher.
Il aurait aussi été prêt à commencer immédiatement son ministère public. Mais il semble que ça aurait été un message un peu plus fort et imposant qu'un bébé fragile qui dépend de sa maman puis des conditions de température dans une mangeoire d'animaux. On sait bien sûr que Dieu ne fait pas d'erreur. Il est plein de sagesse. Jésus est devenu comme nous pour que nous ayons une grande assurance, un puissant réconfort. Il y a une raison pour laquelle il est devenu comme nous. C'est pour notre salut. C'est une grande joie d'avoir un Jésus qui a passé par la naissance et par le stade des couches. Il s'est abaissé pour nous délivrer, ainsi que pour nous donner un exemple à suivre. Paul nous dit dans notre texte, au verset 7, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Oui, le Fils de Dieu s'est humilié, il est devenu semblable à nous, et notre texte attire notre attention sur 3 questions importantes. C'est qui celui qui s'est dépouillé? Pourquoi il a fait ça? Et quel exemple ça nous donne à nous, quand nous allons partir tantôt? Celui qui s'est dépouillé, c'est le Fils éternel du Père, celui qui n'a ni commencement, ni fin. Et ça, vous savez que ça fait beaucoup de discussions, que Jésus est appelé le Fils. Allons éclaircir ça un peu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est le symbole de Nicée qui dit ça et que nous prononçons à l'occasion. C'est impossible pour nous de comprendre. On est dépassé par le fait que le Fils, c'est comme le Père avant tout. Comment on peut avoir un Dieu en 3 personnes? Comment le Père et le Fils peuvent-ils exister depuis toujours? Parce que notre expérience nous dit que les pères existent d'abord et les fils, ça vient après. Pourtant, la Bible nous dit que le Fils est éternel, comme le Père est éternel, comme le Saint-Esprit est éternel. Ils sont tous les 3 éternels et ils sont un. Ils vivent dans une communion parfaite depuis toujours. C'est très difficile à trouver une cause dans nos esprits pour ça. Et Jésus l'a affirmé à plusieurs occasions. Je prends plusieurs de ces affirmations-là qui sont dans l'Évangile de Jean. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Jean 14. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Chapitre 16. Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ah, Jean chapitre 17, ça fait partie de une partie de la grande prière que nous avons, dont nous nous sommes servis tantôt. Paul résume tout cela de façon admirable dans le passage de Philippiens. Il dit au verset 6, « Lui qui est de condition divine. » Pas juste un bébé, là. Jésus partageait depuis toujours la gloire et la majesté de son Père. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a fait les plantes, les animaux, les galaxies les plus lointaines, les électrons les plus petits, les plus infimes. Il a créé Adam et Ève, un homme et une femme adultes, pleins de force et de beauté. Il a fait alliance avec eux pour vivre en communion avec eux et avec leurs enfants. Qui est ce Créateur, Dieu? Le Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui a fait ça. Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, nous lisons « Tout a été fait par la parole, c'est-à-dire Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans l'Épître aux Colossiens, on lit « C'est en lui,
en Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc la condition de Jésus, c'était la condition de Dieu. Il est Dieu éternel. Cependant, on se rappelle qu'on n'est pas toujours resté dans le premier chapitre de Genèse. Dieu a vu l'homme et la femme désobéir, manger le fruit défendu, rompre l'alliance. L'homme a perdu ce qu'il avait à sa création, il a perdu sa noblesse, il a perdu sa beauté, sa force et sa perfection pour devenir ignoble, défiguré, esclave du péché, soumis à la corruption et soumis à la mort. Mais le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, avait prévu un plan. Il n'avait pas prévu seulement la création, il avait prévu un plan qui était d'envoyer le Fils sur la terre afin de délivrer et racheter tous ceux que le Père a donnés au Fils. C'est ce que nous pouvons lire dans la même prière de Jésus, Jean chapitre 17. Jésus dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Donc, quand Jésus est arrivé, il est arrivé avec en tête ceux que tu m'as donnés. Et on continue dans cette prière-là à lire un passage, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus n'est pas venu sur la terre pour retourner au ciel tout seul. Il l'a prié à son Père et il le prie encore. Le Père a donc envoyé son Fils dans le monde, mais il ne l'a pas envoyé de la même façon qu'Adam. Il ne l'a pas envoyé comme un adulte mature. L'Esprit Saint est venu recouvrir Marie de son ombre et Marie est devenue enceinte. Impossible pour nous de comprendre. Ça fait 3000 ans qu'on s'amuse là-dessus. Nous sommes dépassés. Mais on lit dans l'Évangile de Luc, « Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. » Après 9 mois d'une grossesse normale, Jésus est né. Mais dans quelles conditions? Pas à la maison mère-enfant, pas dans une maison confortable, encore moins dans un palais royal, et pas dans le paradis terrestre non plus. Il n'y avait pas de place pour Joseph et Marie dans l'auberge. Donc, la seule place était dehors. On lit, Marie l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Dans une mangeoire d'animaux. Quel contraste! Imaginez-vous, là, tu te couches le soir, tu es Dieu dans le grand univers, tu te lèves le matin, tu es face à un museau de bœuf. Quel contraste entre la gloire céleste du Fils de Dieu et la pauvreté de l'étable à Bethléem. Et tout était prévu. Jésus n'a pas échangé sa gloire éternelle contre la gloire d'un prince ou d'un chevalier. Il n'a même pas pris la gloire d'Adam, couronné roi sur la belle création, impeccable. Non, Paul nous dit, lui qui est de condition divine, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé. Il s'est anéanti. Cela ne signifie pas que Jésus a arrêté d'être Dieu. Non, il est toujours resté Dieu éternel et tout-puissant. Il est toujours resté le Fils du Père. Cependant, il n'a pas cherché à s'accrocher à ses droits. On lit au verset 6 de notre passage, « Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Je tiens à ne rien perdre. » Vous entendez nos enfants, là? Et même nos enfants rendus adultes. Dans quel but? Il a voulu cacher sa gloire et sa majesté. Pourquoi? Pour se faire serviteur, dit Paul. Serviteur dans un monde corrompu. Il s'est abaissé, s'est humilié,
tout ça pour nous servir. Nous lisons que la parole s'est fait chair. On lit ça souvent, puis c'est une belle expression, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans un monde soumis aux conséquences du péché, dans un bébé sans défense, vulnérable, faible et mortel, dans une famille de pécheurs, au milieu d'un peuple de pécheurs. Quel abaissement! Vrai Dieu, créateur, et vrai homme, créé. Celui que Marie a déposé dans la mangeoire était le créateur des bergers et des mages. Celui qui respirait l'odeur de fumier des animaux avait partagé éternellement la gloire avec son Père. Essayez d'inventer une histoire meilleure que celle-là. Inimaginable. Mais pourquoi il a fait ça? La question de notre deuxième partie. Pourquoi tout ça? Nous connaissons la réponse, n'est-ce pas? L'ange dit à Joseph, Matthieu chapitre 1, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Paul le dit dans ses mots au verset 8, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est bien plus que les animaux de la crèche. L'humiliation de la crèche était une première étape nécessaire pour arriver à l'humiliation tellement plus cruelle de la croix. Essayez d'expliquer ça à quelqu'un. Essayez de même comprendre comment Dieu, pour m'atteindre, pour atteindre l'humanité, il travaille de cette manière-là. Nous sommes toujours et encore dépassés. On lit ailleurs que l'amour du Christ est long, est large, haut, profond. Un amour qui surpasse toute intelligence. Mais on essaye de comprendre pareil, même si ça dépasse l'intelligence. À quoi ça nous sert? Je lis un passage de la première épître de Jean, chapitre 4. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand on voit le bébé à travers les animaux puis les anges, on voit l'amour de Dieu. Jésus est venu payer pour nos péchés. Pour faire ça, il fallait absolument qu'il devienne humain comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont péché. C'est un homme qui devait payer pour nos péchés. La justice de Dieu exigeait ça. Jésus ne pouvait pas venir sur terre comme un autre Adam, un adulte déjà tout formé, sans aucun lien avec la race humaine, comme il nous arrive quelqu'un de notre pays, de notre planète. Non, il devait naître d'une maman, naître de Marie, comme un simple enfant, de la même race que nous, avec les mêmes difficultés que nous, pour ensuite subir la punition pour nos péchés. Et là, je ne fais pas la suite, vous connaissez l'histoire de Jésus bébé, hein? C'est l'histoire des immigrants, des réfugiés et le reste. Il est devenu fragile et pauvre, il s'est dépouillé afin de sauver des gens dépouillés, des gens fragiles et pauvres. Il s'est abaissé pour que nous, qui sommes indignes et condamnés, nous soyons élevés. Il est devenu un esclave ignoble pour que nous devenions, nous, des nobles, des enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle. L'évangile de Noël, là, c'est bien plus que les chants que nous avons chantés, hein? C'est vraiment merveilleux. C'est une grâce incomparable. Une grâce incomparable pour tous ceux que le Père a donné à son Fils depuis toujours.
Une grâce incomparable pour tous ceux qui tendent la main et reçoivent ce cadeau par la foi. On devrait être parmi les bergers qui laissent tout leur job là, pour dire on vient voir le roi des cieux entre les animaux et entourés par leur papa et leur maman. L'Évangile est très théologique, mais l'Évangile de Noël est aussi très pratique. Parce que Jésus s'est humilié, pas juste pour faire quelque chose d'étonnant, mais pour nous donner un exemple. Et on est rendu dans cette troisième partie. C'est quel exemple il veut nous donner? Au verset 5 de notre texte aujourd'hui, nous lisons que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Oh! On a du chemin là. Ayez la même attitude que Jésus, la même humilité, le même désir de vous abaisser pour servir vos frères et sœurs. Cette lettre aux Philippiens, si on continue le chapitre 2, c'est une lettre qui est pleine de joie. Paul dit au verset 17, « Je me réjouis avec vous tous, réjouissez-vous avec moi. » Et nous lisons ça au chapitre 4 aussi, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Mais vous le savez bien comme moi que la joie n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a parfois des obstacles à la joie. Je vois arriver les gens qui cherchent leur masque et disent « Oh, je vais pas bien aujourd'hui. » C'est pas la joie, toujours. Nous aimerions pouvoir peser sur un bouton qui déclencherait la joie. Mais il paraît que ça ne marche pas comme ça. Paul, quand il a écrit cette lettre-là, il était en prison. Dans des circonstances très pénibles et injustes. Et cette condition ne l'a toutefois pas empêché d'avoir dans son cœur la joie du Seigneur. Cependant, la joie de Paul n'était pas complète. Il y avait une ombre au tableau. Et cette ombre-là ne venait pas des murs de la prison dans laquelle il était enfermé. Cette ombre au tableau venait de l'Église, venait des Philippiens eux-mêmes, des frères et sœurs de l'Église de Philippe. Il y avait dans l'Église de Philippe des tiraillements, il y avait des froids, il y avait des rivalités, il y avait des jalousies. Les frères et les sœurs manquaient d'amour entre eux. Les frères et les sœurs manquaient d'affection les uns pour les autres. C'était l'ombre au tableau. C'était l'ombre qui attristait l'apôtre Paul dans sa prison. Il nous arrive, nous autres aussi, de manquer de joie pour toutes sortes de raisons. Et parfois pour la même raison que l'apôtre Paul. S'il y a des distances, des frictions entre nous, c'est bien sûr que ce manque d'amour fraternel va étouffer notre joie. Ça va paraître dans notre visage, ça va peut-être paraître dans notre absence au culte le dimanche. S'il y a un froid entre frères et sœurs, le Saint-Esprit aussi est attristé. Et cette tristesse se répercute sur, nous le savons, pas besoin de dessin, se répercute sur l'ensemble du corps. Quelle est la cause du problème? On met des grands noms, notre orgueil, un orgueil indomptable, enraciné profondément dans nos cœurs, comme du chien-dent. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante à trop longues racines, du chien-dent qui repousse sans cesse. Quel est le remède? Paul met devant nous le remède. Le remède par excellence, l'exemple de Jésus-Christ, lui qui s'est humilié de la crèche jusqu'à la croix. Paul nous dit, rendez ma joie parfaite. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Si nous avons cette pensée, l'unité, l'humilité et la bonté en seront le fruit. Considérons d'abord chacun des trois, l'unité d'abord.
Il dit au premier verset de notre passage, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation de l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. » Autrement dit, Paul est en train de dire, « Mes frères, je vous ai très bien connus, là je suis en prison et j'ai besoin d'encouragement fraternel. Si vous pouvez adoucir ma misère, si vous pouvez soulager ma douleur dans la prison de Philippe, eh bien, mettez le comble à ma joie. » Paul dit au deuxième verset, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Efforcez-vous d'avoir la même doctrine, les mêmes opinions, la même pensée. Efforcez-vous surtout d'avoir le même cœur, la même affection réciproque. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis dans la conception et l'exécution de ce plan que Jésus est venu accomplir pour sauver son Église. Alors, vous aussi, formez un corps uni à l'exemple du Père, du Fils et de l'Esprit qui travaillent ensemble. Le manque d'unité dans l'Église, c'est toujours une menace, c'est toujours un danger. Et j'ajoute une ruse du diable qui cherche à détruire le peuple de Dieu. Il y a tellement d'exemples où on a des scénarios autour de nous de batailles, de guerre, que ça prend une toute petite chose pour faire exploser la grande puissance. Quel est le remède à ce manque d'unité? Quel est le remède à l'orgueil? L'humilité. Verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Ça, c'est, en tout cas, je me le suis dit souvent dans ma vie, puis je pense que c'est encore, je dois me le redire, l'humilité, c'est une qualité rare et difficile à trouver. Estimez l'autre plus excellent que vous-même. S'il y a une chose difficile dans la vie, c'est bien celle-là. Parce que mon cœur orgueilleux me dit plutôt, c'est moi qui est meilleur que les autres. Les autres ne me comprennent pas, c'est de leur faute. Un homme de Dieu a dit, chacun porte en soi un cœur de roi. Un autre a dit quelque chose que, en tout cas, pour moi, je vais la retenir. L'humilité est un don que vous avez perdu au moment même où vous croyez l'avoir. Que quelqu'un arrive dimanche prochain en disant « J'ai trouvé, je suis humble. » Jésus-Christ, lui, le grand roi, s'est abaissé pour devenir serviteur. Lui, il avait tous les droits. Il est notre Dieu créateur. Toutefois, il ne s'est pas acharné à faire valoir ses droits. Il s'est humilié en devenant homme, serviteur, en obéissant jusqu'à la croix. La bonne parole de Dieu nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je pense que je peux l'apprendre par cœur et me la répéter demain. Si nous avons cette pensée, elle se traduira en action. L'humilité dans nos cœurs va produire quelque chose qui s'appelle la bonté. Au verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Ça ne signifie pas que nous devrions consacrer tout notre temps aux autres dans l'Église en négligeant nos propres responsabilités. Cependant, Dieu nous demande d'avoir une attitude de serviteur envers nos frères et nos sœurs. Sommes-nous prêts à renoncer à nos droits, à considérer nos frères et nos sœurs plus importants que nous-mêmes? Sommes-nous prêts à nous humilier en allant demander pardon? Cherchons-nous à nous réconcilier avec la personne qui a quelque chose contre nous? Faisons-nous preuve de bonté les uns envers les autres? Sommes-nous prêts à risquer d'aimer encore malgré les blessures que ça peut entraîner?
à la crèche et à la croix, Jésus a aimé notre frère, notre sœur. Et cet amour-là lui a coûté pas mal cher. Croyons-nous que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie? Croyons-nous que le Saint-Esprit a recouvert Marie de son ombre? Bien sûr, nous croyons ça. C'est la belle et grande fête que nous avons célébrée ensemble. Alors, croyons aussi que le même Esprit Saint veut fortifier l'unité entre nous. Croyons qu'il veut briser notre orgueil et nous donner un cœur rempli d'humilité. Croyons qu'il veut produire parmi nous des gestes de bonté les uns envers les autres. Comme dernière mise au point, chers frères et sœurs, ne pensons pas que cette parole soit pour nos voisins de la rangée d'à côté. Toi qui es assis à ma gauche ou à ma droite, qu'est-ce que tu attends pour me donner la place que je mérite? Qu'est-ce que vous attendez pour m'aimer et m'estimer supérieur à vous-même? Ça se dit pas, mais souvent ça se pense, hein, n'est-ce pas? Non, mes bien-aimés, le Saint-Esprit s'adresse à nous personnellement. Quelle est mon attitude envers mes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que leur manque d'amour envers moi me donne des bonnes excuses pour refuser de les aimer? Ou bien suis-je prêt à les aimer gratuitement sans rien attendre, à les aider à grandir en maturité? Est-ce que leur attitude indifférente ou leur attitude plutôt égoïste envers moi provoque de l'irritation en moi ou bien suis-je actif à promouvoir leurs intérêts? Est-ce que, face à leurs privilèges, ça me rend jaloux et envieux? Ou bien suis-je reconnaissant pour les bénédictions qu'ils reçoivent? On est en plein dans le sens de Noël. Si nous croyons que Jésus s'est dépouillé par amour pour nous, soyons sûrs d'une chose, il va y avoir un coût pour nous également si nous suivons son exemple. L'humilité d'un serviteur pour le bien de son prochain, c'est ça, son exemple. Chers frères et sœurs, le Noël que nous avons célébré il y a quelque temps nous pousse à l'adoration. Quel mystère impossible à comprendre. Lui qui est de condition divine, il s'est dépouillé lui-même. Nous sommes dépassés. Que faire sinon nous émerveiller de cette déclaration, de cette réalité? Célébrons notre Sauveur dans la joie et la reconnaissance, mais sans oublier que la fête de Noël devrait aussi nous pousser à l'unité, à l'humilité, à la bonté. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, réjouissons-nous dans l'amour et la grâce de Dieu. Jésus s'est abaissé pour notre salut. Maintenant, comme Paul l'a dit au tout début de sa lettre, mettons le comble à notre joie. Vivons des relations harmonieuses dans l'Église. Abaissons-nous à servir à l'exemple de Jésus. Considérons les autres comme étant plus excellents que nous-mêmes. Ayons en nous la pensée qui était en Jésus-Christ.